Qui va venir. Mais je n'avais pas de message. Alors, je me suis dit, bon, je suis prédicateur, j'ai beaucoup de messages, je vais aller piocher quelque part. Mais ce matin, avant de sortir de chez moi, j'ai dit, Seigneur, je vais à l'église. D'habitude, à l'intercession, je participe. Vous avez vu, je n'ai pas participé aujourd'hui, parce que je voulais un message. J'ai dit, Seigneur, je veux un message particulier pour la journée d'aujourd'hui. Et le Seigneur m'a donné un très bon message pour aujourd'hui. Je vais la donner aujourd'hui et ici à l'église. Vous savez, je disais hier à Papa Martinez, je l'ai appelé vers 20h, je lui ai dit, depuis que tu es venu à l'église, je ne t'ai jamais vu dans mes souris. Jamais. Mais cette semaine, j'ai vu Papa Martinez 2 fois dans mes souris. Et je me dis, le Seigneur, je sais que ce que nous allons faire aujourd'hui, le Seigneur a approuvé. Alléluia. Mais je pense que la femme devait être là et non là. Parce que la femme doit toujours être du côté gauche. N'est-ce pas, non? Qui est pas au moment là, tu as dit que tu as donné, il y a qui parle. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, rester assis, prenons nos Bibles. Le livre de Genèse chapitre 45. Genèse 45. En commençant par le verset 37. Genèse 41, en commençant par le verset 37. J'espère que quelqu'un sera béni ce matin. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je disais, j'espère que quelqu'un sera béni ce matin. Amen. On y va. Genèse 41, à partir du verset 37. Oui. Joseph, gouverneur de l'Égypte. Oui. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs. Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Qui a en lui l'Esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph. Le Pharaon dit à Joseph. Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de la maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Écoutez ce que Pharaon dit. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. N'était que le trône, même moi, Pharaon, tu es au-dessus de moi. Le trône seul m'élèvera. Donc, la chaise qui est devant là, c'est la seule chaise qui me donne autorité devant toi ou sur toi. Sinon, l'ordre que j'ai dit aujourd'hui, que je donne aujourd'hui, tu es élevé au-dessus de tout le monde en Égypte. Mais ce qui me préserve seulement, c'est le trône. Sinon, même moi-même, Pharaon, tu es au-dessus de moi.
Alléluia. Amen. Continue. Le pharaon retira l'anneau de son doigt. Il retira l'anneau de son doigt. Et le passa au doigt de Joseph. Il le passa au doigt de Joseph. Il lui donna les habits en fin main et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de tout l'Égypte. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de tout l'Égypte. Il dit encore à Joseph, oui. C'est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Il dit à Joseph, c'est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord. Vous savez, dans une phrase, il y a le même efface ce qui a précédé le mot suivant. Alléluia. C'est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord, sans ta signature, rien ne peut bouger. Ça veut dire, même moi le pharaon, si je veux faire quelque chose, j'ai d'abord besoin de toi. Alléluia. Vas-y. Le pharaon appela Joseph, sa femme, Panéash, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra. Et lui donna, on s'arrête là, et lui donna comme femme Asnath, fille de Potiphéra. Le terme de ce matin est la fille de Potiphéra. C'est ça le terme de ce matin. Lis Juge chapitre 14. La fille, quelqu'un peut dire avec moi en attendant qu'elle cherche le livre. Quelqu'un peut dire avec moi la fille de Potiphéra. La fille de Potiphéra. On y va. Juge 14, vas-y. Commence par le verset premier. Samson descendit à Timna. Et il y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère. Samson descendant à Timna, il vit une fille de Philistine. Vas-y. J'ai vu une jeune fille philistine à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent. N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu? Son père et sa mère lui disent, y a-t-il pas de femme dans notre tribu? Et dans notre peuple tout entier. Pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins. Pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Je pense que le Seigneur, ce matin, même moi, il va me prêcher. Il m'a donné un message que je n'ai pas compris qu'il me donnait. Mais quand tu lis, tu as compris quelque chose. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Nous connaissons tous cette histoire. Alors, il arrive en Égypte. La Bible dit Joseph passe plusieurs circonstances et effets, il va aller en prison. Et le pharaon va avoir des songes. Il convoque tout le grand magicien de son pays pour interpréter les songes. Il n'y avait personne. Alors, il va avoir un témoignage à propos de Joseph par son comment il s'appelle il y avait un homme en prison avec lui qui va donner ce témoignage tout autour de Pharaon. Et Pharaon va faire venir Joseph pour interpréter ses songes. Joseph va interpréter les songes. Alléluia. Amen. Après avoir interprété ses songes, la Bible dit Pharaon sera épaté de l'intelligence et de la sagesse que Joseph avait. Alors Pharaon dit, pourrions-nous trouver un homme en Égypte qui a l'esprit de Dieu comme cet homme? Écoutez, Pharaon n'adorait pas les dieux que toi et moi nous adorions. Pharaon était un idolâtre. Mais Pharaon a vu à Joseph l'intelligence et la sagesse d'un grand Dieu. Et quand Pharaon dit, y a-t-il quelqu'un qui a de l'esprit de Dieu comme cet homme en Égypte? Pharaon, il n'est pas en train de parler des dieux païens. Mais quand il dit, il y a quelqu'un à l'esprit de Dieu en Égypte comme cet homme, il se réfère au grand Dieu, le créateur de toutes choses. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, des fois dans le monde mystique, sans que tu sois au courant, les gens voient en toi un grand Dieu. Amen. Amen.
C'est pour cela, moi, cet évangile de paix, de dire aux gens, faites attention, sois toujours prudent, je ne l'aime pas. Parce que moi, je sais une chose. J'ai un grand Dieu à moi, même si je ne le réalise pas vraiment. Mais tout autour de moi, ceux qui sont spirituels réalisent que cet homme-là est un grand Dieu. Amen. Et je peux te dire une chose ce matin, tout autour de toi, ceux qui sont spirituels réalisent que tu as un grand Dieu. Je pense que d'ailleurs, personne ne peut s'aventurer à te toucher. Vous savez, Lucifer pouvait toucher Job à n'importe quel moment. Mais vous savez, il y a des gens dans la vie où on ne peut pas les toucher comme ça sans la permission de Dieu. Amen. Lucifer, quand il veut faire du mal à quelqu'un, il y va. Mais pour Job, il est allé voir Dieu et il a demandé la permission. Je vais dire à une personne ce matin, ne crée rien de ce qui se passe dans ta famille. Amen. Ne crée rien de ce qui se passe dans ta vie. Amen. Ne crée rien de ce qui se passe dans ton travail. Amen. Lucifer ne te touchera pas sans l'approbation de Yahweh, sans l'approbation de Jéhovah, sans l'approbation de Jésus. La Bible dit auprès du Père, nous avons un avocat qui intercède jour et nuit. Quand tu dors, il y a un avocat qui intercède pour toi. C'est pour cela, n'ayez aucun crainte, parce que tu as un Dieu. Même si toi-même tu ne le réalises pas, mais ceux qui sont spirituels voient à toi un grand Dieu. Dis avec moi, j'ai un grand Dieu. Et Pharaon dit, trouveront-ils quelqu'un qui a de l'esprit de Dieu, comme cet homme? Alors Pharaon les convoque, il convoque Joseph. Il dit à Joseph, à partir d'aujourd'hui, je te donne mon royaume. Ici en Égypte, rien ne pourra se faire sans ton aval, sans ton autorisation. Pharaon dit d'ailleurs, même moi-même Pharaon, ce qui me préserve, c'est seulement le trône. Et plus bas, la Bible dit, Pharaon dit, même moi quand j'ai quelque chose à faire, sans ta signature, je ne pourrai le faire. Pharaon, il prend son anneau. Vous savez, Pharaon, c'était un idolâtre, c'était quelqu'un qui adorait des dieux étrangers, des dieux morts, les dieux païens. Donc, on va dire que l'anneau que Pharaon portait ne venait pas des dieux d'Israël, ne venait pas des dieux que nous adorons. Venait de ces dieux-là, c'était des anneaux envoûtés, travaillés mystiques. Vous savez, tous ces grandes personnes qui sont dans le mysticisme, ils ont souvent des anneaux. Alléluia. Amen. Ils ont souvent des anneaux. Et Pharaon avait des anneaux. Qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va prendre son anneau à lui, il va le donner à Joseph. Il dit à Joseph, à partir d'aujourd'hui, en Égypte, personne ne peut rien faire sans ton aval. Je vais dire à une personne, écoutez, la Bible dit, sur la croix, il a dépouillé les autorités. Alléluia. Amen. Sur la croix, Jésus a dépouillé les autorités en le faisant défiler et en le vainquant par sa mort à la croix. Et Jésus nous a donné l'autorité et la victoire de marcher sur les scorpions et les serpents. Amen. En fait, les chrétiens, c'est que tu n'as jamais réalisé et que dans ce monde, tu as l'autorité sur tout. Amen. Dieu dit à Adam et Ève, je mets tout sous votre autorité et dominer toutes choses. Bien aimé, tu as le pouvoir de dominer n'importe quelle chose qui existe dans ce monde. D'ailleurs, la Bible dit que la nature et tout ce qu'elle contient attend avec une ardente désir de participer à ta liberté. Amen. En fait, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais compris réellement ce que tu es. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus était dans un pays, Joseph était dans un pays étranger. Mais dans ce pays, il a dominé. Qu'est-ce qu'il domine dans ce pays? Amen. La Bible dit partout, vous verrez les plantes de tes pieds. Dieu te les donne. Que Dieu te donne là où tu travailles. Amen. Que Dieu te donne la résidence où tu habites. Que Dieu te donne tout ce que tu en as besoin. Parce qu'il te dit, je te donne tout. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des doctrines de paix. Écoutez, Joseph pouvait avoir peur
était vénéré comme un dieu, Pharaon. Était vénéré comme un dieu. Vous savez, j'avais un ami qui est mort, Pécos. Et il y a un temps, à Kinshasa, les gens faisaient des invocations d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une période où on appelait les gens, à mystère. Les gens invoquaient les esprits. Et j'avais un ami qui s'appelait Pécos. Pécos invoquait Pharaon. Pécos, il invoquait Pharaon. Il invoquait Ramsès. Donc ça veut dire, Joseph pouvait avoir peur de Pharaon. Il pouvait refuser l'anneau. Mais quand Pharaon a levé son anneau, il a pris des vêtements en lin. Il donne à Joseph. Il prend son collier. Il donne à Joseph. Cela veut dire que ces jours-là, il s'est dépouillé lui-même pour donner l'autorité à Joseph. Et je peux vous dire une chose, c'est la croix. Jésus a dépouillé le diable. Il a pris son anneau. Il a pris son collier et il a mis sur ton cou. Ça veut dire que les diables et ses acolytes n'ont plus de victoire, ni de succès, ni d'autorité sur toi. Parce que Pharaon lui-même, dès sa bouche, dit, à partir d'aujourd'hui, je ne règne plus, c'est toi qui règnes. Ce qui me préserve, c'est mon trône. Mais je ne pourrai rien faire sans ton aval. Le diable ne pourra rien faire dans ta vie. Amen. Ni dans tes projets sur toi-même, tu n'ouvres pas tes portes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'à la fin, Pharaon fait? Pharaon, il prend une fille qui s'appelle Asnat. Asnat, écoutez-moi bien maintenant, je veux parler un peu du mariage. Asnat n'était pas la fille de n'importe qui. C'était la fille des très grands féticheurs. Son père s'appelait Potipharé. Potipharé était le plus grand prêtre à l'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Pharaon va prendre la fille de Potipharé, il les donne à Joseph. Joseph pouvait refuser. Quelqu'un me suit? Joseph pouvait refuser. Parce qu'il devait épouser la fille d'un nana, d'un féticheur. Et ce n'est pas quelque chose de petit. Hein? Si c'est si moi, mon fils, il vient, il dit, papa, oh, je t'amène la fille de Potipharé. Je vais dire, rentre d'abord avec la fille de Potipharé. Je vais réfléchir, après je vais te faire venir. Et je veux l'appeler, je vais dire, yo. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Est-ce que quelqu'un me suit? Joseph, il n'a pas eu paix. Tu épouses une fille dont son père est le plus grand prêtre du pays. Son père est le plus grand magicien et le plus grand féticheur. Joseph, il est à l'aise, il prend la fille, il l'épouse. Écoutez, je vais briser quelque chose aujourd'hui. Vous savez, les églises aujourd'hui, on nous parle que des liens, des familles, des liens, des familles, des liens, des familles. Joseph, ce jour-là, il n'a pas vu les liens qui étaient dans la famille de cette femme. Amen. Amen. Il n'a pas vu ces liens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était sûr de lui-même. Joseph savait qu'il n'était pas n'importe qui. D'ailleurs, même Pharaon lui-même lui avait donné son anneau, son collier et de vêtements en lin blanc. Vous savez, la Bible dit celui qui veut grand sera vêtu en blanc. Et le lin représente la pureté, la purification, la sanctification, la puissance et le fort. La Bible dit que Jésus avait un manteau de lin, alléluia. Il avait une tunique de lin, de pourpre, de lin fine et blanc. Et le lin fine et blanc représente la sanctification, l'élévation. Joseph savait que la vie que je porte, ce n'est pas la vie de n'importe qui. Donc Potipharé peut être féticheur, mais moi je suis Joseph. Amen. Son père peut être féticheur, mais moi je suis Joseph. Amen. Sa famille peut avoir des liens, mais moi je suis Joseph. Amen. Écoutez. Si nous continuons tout simplement, toujours dans ces prédications-là des liens, il y a des filles qui ne vont pas s'épouser. Il y a des filles qui ne s'épouseront jamais. Il y a des hommes qui n'auront jamais de femmes. Oui, les liens existent. Mais les liens existent si ceux qui ne sont pas sauvés.
Je ne comprends rien. Les gens vont dans les églises. Ça fait 10 ans, il va dans cette église-là, on lui parle toujours des liens. Mais attendez, oui, tu peux avoir des liens aujourd'hui. Mais Dieu venait à l'église, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a prié pour toi, les liens partis. La Bible dit, quelle relation a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Donc s'il y avait les ténèbres en moi, j'ai rencontré la lumière qui est Jésus. Donc les ténèbres doivent disparaître. Mais si je veux quelque part, on me parle toujours des liens de ma famille, les liens de ma mère et de mon père. Si mon père était pauvre avec ses liens de pauvre, moi je ne serais pas pauvre. Amen. Mon père a élu parisien, moi je suis parisien. Il avait les liens de Gisèle, les liens de moi, non. Moi j'ai reçu Jésus, Jésus m'a amené au lien de Bourget. Il y a une différence. Sortez dans ce message-là tout le temps. La fille de Potiphar pouvait rester toute sa vie sans mari. Pourquoi? Parce qu'il était la fille d'un petit cher. Est-ce que vous comprenez? Mais Joseph n'a pas eu la paix. Il n'a pas eu la paix. Et Joseph va s'engager avec la fille d'un féticheur. Il y a la fille d'un féticheur. Vous savez, je vais vous dire une chose. En Israël, tu n'es pas juif par ton père. Tu es juif par ta mère. Donc ça veut dire les enfants que Joseph a fait, ils devaient appartenir à Asnath. Et Asnath devait hériter de son père. D'ailleurs, les gens oublient l'histoire quand les gens parlent souvent des liens. Joseph lui-même, sa mère était Rachel. Joseph lui-même. Vous savez, des fois, quand on accuse les autres, cherche à voir ça aussi si toi-même vous avez la famille. Vous savez, dans un couple, quand ça ne marche pas, les hommes souvent c'est la femme. Oh, et puis, oh, je suis de peu la machin, je ne peux la machin. Mais toi-même, écoutez, je vais vous dire une chose. La Bible dit, Judas va donner une femme à ses deux enfants. Le premier enfant, la Bible dit, il était tellement mauvais. Dieu va les tuer. Il était tellement mauvais envers sa femme. Vous avez bien aimé, ceux qui sont tellement mauvais envers leurs femmes, Dieu tue leurs affaires. Dieu tue leur prospérité. Écoutez, la femme, s'il y a quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec, c'est la femme. La femme, on ne joue pas avec. La femme est une mère. Ma maman me disait, Alain, à mon jeune âge, Alain, si tu épouses un juif, fais attention avec la femme. Tu sors toute la journée. C'est elle qui cuisine. Donc si elle veut jouer avec toi, elle fera facile avec toi. Parce que tu n'étais pas là. Sois toujours bien avec ta femme. N'énerve pas souvent ta femme. Il y a des gens, tous les jours, il faut que sa femme s'énerve. La Bible dit, Onan était tellement mauvais, Dieu l'a tué. Quand Dieu va tuer Onan, Judas va prendre son deuxième enfant, Ève. Il le donne, il prend la femme, il donne à son deuxième enfant. Parce qu'en Israël, quand tu épouses une femme, tu mets, on doit prendre la femme, donner à ton petit frère. Judas a pris la femme, il a donné à son petit frère. Le petit frère de Onan, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il partait avec la femme de son grand frère, au lieu de laisser sa sémence dans la femme pour que la femme puisse tomber enceinte et avoir des enfants, à chaque fois qu'il couchait avec la femme, au moment de lâcher sa sémence, il sortait et lâchait sa sémence par terre. S'il y a pire que l'avortement, c'est la masturbation. C'est très pire que l'avortement. Et la Bible dit, ce qu'elle faisait, cela a énervé Dieu. Dieu a tué encore elle. Donc ça veut dire les deux frères, Dieu les a tués. Maintenant, il reste le troisième. Alors, ta mère va aller voir, son beau-père dit, les deux sont morts, donne-moi le troisième. Le père a commencé à avoir peur. Et les gens du quartier disent, cette femme-là, moi, je suis là, babé. Cette femme-là, elle me dit, moi, c'est du babé. Il y a deux de tes enfants qui sont déjà morts. Et tu veux encore lui donner ton frère. Il y a des hommes qui sont morts non pas parce que... Non, c'est parce qu'ils étaient mauvais.
Donc ça veut dire tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas tout simplement parce que la femme est mauvaise. L'homme, si tu ne te comportes pas bien envers la femme, Dieu va bloquer tes affaires. Écoutez, ce qui est pire pour un homme, c'est le pleurs d'une femme. Ce qui est pire pour un enfant, c'est le pleurs d'une mère. Il ne faut pas que ta mère pleure pour toi. Il ne faut pas que ta mère... La Bible dit, fils, ne néglige pas ta mère quand tu es vieille. Il ne faut pas que ta mère pleure pour toi. Vous savez, quand tu n'es pas l'amitié, Quand vous étiez enfant, je veux vivant quand tu étais prêtre. Bah non, on disait ceci. Vaut mieux que tu aies un problème avec un sorcier homme, avec un homme sorcier, plutôt qu'une femme sorcière. Une femme sorcière n'oublie jamais. Je vais mettre ta main, enlève ta main. Tu peux mettre ta main. Elle te dit, enlève ta main. Prends comme tu parlais dans la journée. Mais c'était dans la journée. Et elle te dit, non. Parle comme tu parlais dans la journée. Et pourtant, peut-être qu'elle aussi, elle avait mal parlé. Mais toi, tu as eu à oublier. Mais elle n'a pas oublié. Toi, tu avais déjà oublié. Vous avez mangé et puis elle continue, elle te fait rire. Vous parlez, elle te sourit. Et quand on va arriver à minuit, tu veux mettre ta main ici et elle te dit retire ta main. Enlève ta main. Alléluia. Les fils de Judas sont morts. Non parce que la femme elle était maudite, mais parce que les hommes étaient mauvais. Il y a des femmes qui ont perdu les hommes. Non parce que ces femmes étaient des femmes maudites, mais parce que les hommes qu'ils ont épousés, c'était des hommes mauvais. Amen. Parce que nous les hommes, quand quelque chose ne marche pas, on prend tout, on dépose sur la tête d'elle et la femme. Mais rarement on se remet en question. Joseph lui-même, sa mère était Rachel. Donc ça veut dire si on pouvait parler des liens, on ne pouvait pas que parler des liens de la famille de Potiphar. On pouvait aussi parler des liens de la famille de Joseph. Parce que sa mère était Rachel. Et le père de Rachel était là-bas. Et là-bas avait chez lui des fétiches, de prospérité et de protection. Et la Bible dit que Jacob a épousé Joseph. Jacob a épousé Rachel. Rachel a pris le fétiche de son père. Elle est partie avec. Donc ça veut dire si nous pouvions parler des problèmes de liens, on ne pouvait pas que parler des liens qui existaient dans la famille d'Aslat. On devait aussi parler des liens qui existaient dans la famille de Joseph. Amen. Parce que la mère de Joseph, qui était la femme de Jacob, dans sa maison, elle avait des fétiches qu'elle a volé à son père. Quelqu'un est en train de le dire. Tu vas dans la maille. C'est comme ça que tu le dis. Alléluia. Écoutez. Bien-aimé en Christ, je vais te dire une chose. Sortez dans ces églises où on vous dit toujours lien. Il n'y a aucun lien pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucun lien. S'il y a un lien, c'est le lien avec l'esprit. Et c'est le lien avec le Saint-Esprit. Oui, nous avons des liens, mais nous avons des liens d'esprit. À nous, nous avons le Saint-Esprit qui nous a liés avec le Père. Sortez dans ces doctrines. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas de mari parce qu'on parle de leur famille. Oh, toi tu veux bouger dans cette famille? Non, Joseph
Pharaon, il dit, il n'y a personne qui a des esprits comme cet homme. Et il lui donne le nom de Tafnat. Si je le bien prononcé. Tafnat, ça veut dire sauveur. Ou l'homme des révélations. En fait, Joseph était envoyé par Dieu pour une mission, pour aller sauver Athnat. Athnat était une femme dans le plan de Dieu. Mais le problème d'Athnat, c'est quoi? Elle était née dans une famille où le père était féticheur. Mais comme Athnat avait une destinée, il fallait Joseph pour aller la chercher là où elle était. Athnat a fait Ephraïm et Manassé. Si Ephraïm et Manassé existent, c'est parce que Joseph a accepté d'épouser Athnat. Tu as raté l'homme de ta vie parce que tu disais dans leur famille. Tu as raté la femme de ta vie. Si tu veux une femme, mets d'abord leur famille à côté. Regarde la femme que tu veux. Prie pour cette femme. Et crois que tu as une mission pour sauver cette femme si sa famille n'est pas bonne. Moi, j'ai épousé une femme dont la famille est compliquée. Ma femme, sa famille, très bizarre. Je pouvais laisser ma femme avant même fiançailles. Je viens comme ça avec Guiguette. À Luanda. Je vois sa sœur qui dit Guiguette, Joël a y été. Non, parce que Joël a mon cousin là-bas. Moi, je pensais que Joël, c'était son cousin. Non, Joël. En fait, Joël, Nanga. c'était Ma cousin, un féticheur. Ma sœur n'est pas où tu dois la mettre. C'était un féticheur que ses sœurs ont fait venir à Luanda. Mais tu peux dire, ah non, ma famille a mouillé. Quand tu vois ça, tu peux te dire, eh, ce genre de famille, on paye des billets pour que je n'entrerai pas. Et j'ai des gens qui m'ont dit, famille n'a pas gâté. Il y a des personnes qui m'ont dit, ne rentre pas dans cette famille. Moi, je les ai répondus. Je suis Alain Memba. Je vais m'entrer. Si j'avais regardé la famille d'Yvette, je ne n'épouserais pas Yvette. Mais même si j'ai vu des féticheurs, j'ai vu des choses, si je vous rencontre ici, vous n'allez pas voir. Elle est en conflit avec sa sœur. Sa sœur, elle accuse à son oncle, le petit frère de son père. Un jour, je sors avec Yvette. On rentre à la maison comme ça, j'ai dit Yvette, aujourd'hui, je vais dormir à ta place, toi tu vas dormir à ma place. Bien aimé, Yvette, elle se met à ma place. Moi je viens à la place d'Yvette, je mets la tête, je mets ma main comme ça. Je sens quelque chose bouger dans le main. Je me réveille, Jésus. Je regarde les scorpions. Je ne parle pas des 1000 pattes, je parle des scorpions. Vous voyez les scorpions qui a écrit comme ça là. Si elle te pique, t'es mort. Je vois les scorpions, je me réveille. Non, mais Jésus-Christ de Nazareth. Où parle les scorpions a disparu. Je n'ai pas vu le cadavre de scorpion. Il a disparu. Ce jour-là, j'ai dit à Yvette, je dors là où tu dors, et toi tu dors là où moi je dors. Ces jours-là, il devait mourir. Un jour, on dort comme ça avec Yvette dans la chambre, un grand chat est sorti de la chambre. Niao Nene. Un grand chat. Mais écoutez, Niao. Niao. Un chat. Tu t'es trompé d'adresse, je suis à Mbemba. Je me réveille, je dis à Yvette, mets-toi derrière moi. Cette semaine, je vis là derrière toi. Je priais pour toi, la nuit, je vis. Toi, tu étais devant, Nassi était derrière. Reste, tu es derrière l'homme. Amen, 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 amen. C'est ce que je vis. Amen. Je vois un grand chat dans la chambre. Les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, le chat va rentrer où? Ce n'est pas un petit chaton, un grand chat. Je dis qu'elle reste derrière moi. Je commence à prendre l'autorité. Au nom de Jésus. Le chat il commence à faire le chat commence à s'agiter. Et il cherchait un endroit. Je t'interdis de disparaître au nom de Jésus. Tu restes là. Le chat il s'agit partout. Je dis je te libère, mais ne reviens plus jamais. J'ai ouvert la porte. Le chat a couru. Donc, quand tu vois des choses comme ça, tu peux dire cette femme, je ne le pousse pas. Mais si je n'avais pas épousé cette femme, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Elle a fait des sacrifices énormes.
pour moi. Elle a été en prison pour moi. Quand je dis prison, ce n'est pas garde à vue, même à Kana Yango, la viande. Donc si je ne l'avais pas posé, elle fait des sacrifices énormes. Donc ça veut dire si je ne l'avais pas posé, peut-être que je ne serais pas aussi propre comme ça. Amen. Amen. Vous savez, moi ça fait des années, je ne sais même pas comment on lave les seigneurs. Ni les sous-vêtements. Je ne sais pas. D'ailleurs, si je lave moi-même, on lave à côté de la société. Mais là, c'est pas bien. Elle me dit de ne pas ça parce que c'est ça. Si je lave moi-même, il semble. Mais là, c'est pas bien. Je lui dis que j'ai lavé cela, ça se voit que c'est propre. Si je ne l'avais pas épousé, on ne serait pas peut-être là. Il y a des femmes de ta destinée. C'est pourquoi quand tu rencontres une femme de ta destinée, oublie un peu sa famille. Oublie un peu l'histoire de sa famille. Oublie un peu les liens de sa famille. Je suis son âme pour Asnat. Et je vais sauver Asnat était un nom. Vous savez le nom d'Asnat? Le nom d'Asnat, cela veut dire elle vient de Néhit. Néhit était une déesse. Moi, si maintenant, comment m'appelle? Quand tu maries une femme avec un mauvais nom comme ça. Comment les mamies? Mais la mamie sort le miel. Asnat voulait dire, elle vient d'une déesse. Comment m'appelle? Mais moi c'est mon panneau. Mais toi, la femme que tu es partie marier, tu n'as même pas regardé. Moi, c'est comment même pas si. Quand il passe, il n'a pas ce tu as marié une femme qui s'appelle même Passi. Et ta vie, ça va être souffrance sur souffrance. Non, Passi était le nom de son père. On lui a donné parce qu'elle est filiée à son père. Mais quand je l'épouse, elle prend mon nom. Amen. En fait, si on l'appelle administrativement parlant, on l'appellera pas Madame Passi. On l'appellera Madame Memba. Et Memba, c'est l'aigle. En fait, quand tu épouses une femme, tu le mets sous ton autorité et sous ta bénédiction. C'est pour cela que la femme doit toujours être derrière l'homme pour être protégée. Quelle est la fille d'Asna, la fille de Potiphar? Quelqu'un peut dire avec moi la fille de Potiphar? Écoutez-moi, ça s'est passé avec Samson. Samson, il trouve une fille. La fille était philistine. Samson, comme un bon enfant, il vient voir son père. Il dit, papa, j'ai rencontré une femme. Maintenant, le père lui pose la question. C'est là où j'ai dit, peut-être dit aussi me prêche aujourd'hui. Parce que quand je parle souvent avec mon enfant, mes enfants, c'est que je leur dis, c'est que je veux quelque chose, je dis peut-être. Mais pas notre soin, non pas. Parlons à la maison. Écoute, il vient voir son père. Il dit à son père, j'ai trouvé une fille. Son père et sa mère, il se rapproche et dit, moi, ça aux yeux à la montagne. Cette femme que tu as pris, c'est une montagne. Écoute, Samson dit non. Elle est philistine, elle est de Philistin. La Bible dit le père de Samson et de sa mère, ils vont s'énerver. Écoute ce qu'ils vont dire. Alors toi, pour toutes les filles de notre tribu, tu n'en as pas vu. Et mais là, Comment sont les filles de notre peuple et tu ne les as pas vues. Tu es seulement parti prendre une Philistine. Oh, si tu descends dans cette histoire, la Bible dit que cette femme-là, elle était la femme qui était dans le plan de Dieu. Mais le problème de Samson, c'était quoi? Quand il prend la femme pour la présenter à ses parents vont refuser. Parce que la femme n'était pas de l'être humain. Beaucoup ont raté les femmes de leur vie à cause de ça. Les hommes de leur vie à cause de ça. L'histoire du mariage, ce n'est pas l'histoire de papa et maman. C'est une décision personnelle. Qu'ils soient philistines ou pas, je l'aime. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de liens et de péchés. Tu aimes une personne, tu peux les libérer des liens de l'âme. C'est pour cela, moi j'aime pas qu'un pasteur dit, j'ai laissé cette femme parce qu'elle était sorcière, parce qu'elle était ceci, c'est les sorcières. Mais délivre-la. On ne délivre pas d'une église, mais moi je ne peux délivrer. Tu délivres des personnes à l'église, mais délivre aussi ta femme. Le message que je vous prêche ce matin, c'est aussi une expérience personnelle.
lui a dit ça, c'est le même père et le même mère. Lui a dit, yo, go, Tati. Sa soeur, sa grande soeur lui a dit, toi tu n'enfanteras pas. On est resté 5 ans, elle ne tombait pas enceinte. Écoutez, un jour je dors, je vois une occasion, elle n'est pas zénie. En fait, ce que je vais voir un jour, c'est qu'elle tombe enceinte, mais on vient voler les grossesses. Alors ce jour-là, je vois qu'il y avait un enfant dedans. Donc un jour, je vois dans un songe quelqu'un enceinte. Et je vois des gens, des personnes venir pour récupérer l'enfant qui était dans le ventre d'Étienne. Et moi, je priais, je prenais les enfants qu'ils amenaient. Ils voulaient en fait changer l'enfant. Moi, je prenais les enfants qu'ils amenaient, je les déchire dans les jeunes. C'est pour cela, papa, ne dors pas. Sois éveillé. Physiquement et spirituellement. Un père ne dort pas comme un enfant. Un père ne dort pas comme un bébé. Un père doit être éveillé. Spirituellement, c'est tout. Un père, c'est pour cela, on a vu quand on était des enfants. Quand il y avait un décès de la famille, on allait voir papa. Papa, il y a qui va aller au moins. Parce qu'il y a des pères, tu ne peux pas toucher à mon enfant pendant que je suis vivant. Même dans la chambre de honte ici, personne ne pourra vous toucher quand je suis vivant. Je dis personne. Je sais comment c'est le verre cancer. Je dis personne. Car vous savez, Élisée dit à Géasi, là où tu étais, mon esprit était là. Partout où vous êtes, mon esprit est là. Géasi était le disciple d'Élisée. Et il croyait qu'il pouvait faire n'importe quoi. C'est pour ça, des fois, quand tu vois, vous savez, des fois, Dieu met dans mon cœur le rejet d'une personne. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et quand Dieu met dans mon cœur le rejet d'une personne, je comprends tout de suite. Et cette personne-là, il y a un problème. Parce que je suis votre père. Je vous ai parlé, je vis sa vie habituée. Sa vie avec les drapeaux de l'UNITA, 6 et anges. Les drapeaux de l'UNITA représentent tout le membre de l'UNITA qui était dans son corps. Partout il marchait avec eux. Partout je marche avec vous. Quand je dors avec vous. Quand je prie avec vous. Je vois, on veut me changer. En plus, l'enfant, oh, bah, il va changer déjà Sem. L'enfant qu'il souhaitait échanger, c'était Sem. Sem était dans le ventre. Et il voulait sortir Sem et mettre un autre enfant. Qui connaît mon fils? Sem, c'est un don. Si vous qui va venir, c'est la main. C'est la même chose. Sem est un don. Maintenant, s'il m'avait retiré Sem, qu'est-ce qu'il... Ils auraient mis un enfant bizarre. Le lendemain matin, je dis à quelqu'un, tu es enceinte. Oh, elle me disait, laisse tomber, arrête. Tu sais très bien que ça fait un an que je n'ai pas vu les meufs. Je lui ai dit, écoute, je t'ai vu, tu es enceinte. T'es-tu? Allons faire le test. On a fait le test. Elle était enceinte. Elle était effectivement. C'est ça d'ailleurs que donner à cette papa le nom de Sem. Parce que Sem est celui qui couvre la honte, la nudité de parents. Que Dieu couvre ta honte au nom de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la fille de Potiphera. Qui a laissé la fille de Potiphera parce qu'on t'avait dit dans cette famille-là, il n'y a que des morts. Même ici, dans cette famille-là, il n'y a que des morts. Toi, comme tu as la vie, tu rentres dans cette famille. Tu as porté la vie. Arrêtez qu'on vous parle toujours de rien. Arrêtez qu'on vous parle toujours de malédiction de vos familles. La Bible dit sur la croix, il a déchiré tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a déchirés et il les a courus à la croix. Jésus a dépouillé les autorités de ta famille. A dépouillé les sorciers de ta famille. Pharaon peut partir des sorciers de ta famille. Mais les sorciers de ta famille, depuis les jours où tu as accepté Jésus, ils ont pris leur anneau, ils t'ont donné. Ils ont pris leur collier, ils t'ont donné. Ils ont pris la vie, ils t'ont donné. Et ils ont dit, quand vient Jésus, règne sur nous. Règne dans ta famille au nom de Jésus. Règne dans la famille de ton homme. Règne dans la famille de ta femme. Quelqu'un peut crier avec moi, la fille ne peut tout parler. La fille ne peut tout parler. Écoutez, Samson avait présenté une fille à ses parents. Les parents ont dit, vous avez dit non. Vous avez entendu non.
parents disent, mais je peux pas être sauvé. Ils sont pas là-bas. Mais toi, tu sais très bien qu'on ne marie pas les balais. Pourquoi tu es parti là-bas? Nous, on ne marie pas les yobés. Pourquoi est-ce que tu es parti là-bas? Oh, la Bible dit la femme, la première femme que Samson a présentée à ses parents, c'était la femme qui était dans le plan de Dieu. Mais à cause du tribalisme, le parent de Samson était des tribalistes. Pas seulement le parent de Samson. Si tu lis dans le livre de Juge chapitre 15, tu verras que même le père de la femme aussi était tribaliste. Donc ça veut dire tribaliste. Bakoutani va bénir moi. C'est lui qui a détruit la vie de Samson, c'était ses parents. Si Samson avait épousé cette femme-là, il n'allait pas rencontrer Dalila sur son chemin parce qu'il était déjà épousé. Mais le tribalisme de ses parents ont fait que Samson laisse la femme qu'il avait choisie, la femme qui était dans le plan de Dieu, pour aller épouser Dalila. Et Dalila a détruit sa vie. Maintenant, demande à la personne qui est à côté de toi, qui est-ce que tu as laissé pour ta famille? Demande à celui qui est à tes côtés, qui est-ce que tu as laissé à cause de ta famille? Parce que l'église aujourd'hui, vous voulez qu'on vous parle des liens. Il n'y a pas de liens pour ceux qui sont en Jésus. Si tu parles de l'église, tu parles toujours des liens, il y a un problème. Si on te parle toujours des sirènes, il y a un problème. Le nom de Atnat, cela voulait dire elle provienne. Elle vient de Néit. Néit était une sirène, était une déesse. Mais Joseph n'a pas vu le nom. Il n'a pas vu le nom. Joseph a vu cette femme-là, avec elle. Je ferai ma vie. Avec elle, Dieu va faire des choses. Et Joseph a sauvé Atnat. Atnat a eu des magnifiques enfants. Tu sais, tu as raté des magnifiques enfants parce que tu avais laissé cette femme-là. Tu as raté de magnifiques enfants parce que tu avais laissé cet enfant-là. Moi, si j'avais laissé quelqu'un, je n'aurais pas seul. Je ne vais pas Yahé. Réhobot problème. Je ne vais pas Réhobot. Un courageux comme Réhobot, je n'aurais pas eu. C'est léger. Et Adassa, si j'avais épousé une autre, je n'aurais pas fait le même enfant. Parce que les enfants, c'est la combinaison des deux semences, de l'homme et de la femme. Tu as raté des choses dans ta vie à cause de pasteur Mokoyamiri, à dire comme on dit à cause d'un faux pasteur qui t'a prêché les liens et du coup tu as... Sors dans cette histoire. Qui connaît Rahab? Rahab, c'était une prostituée. Moi, ça va pas la tête. C'était une femme à ne pas marier. Je me dis, moi, ça va pas la mais toi, tu ne vois pas que la femme que tu veux épouser, c'est une prostituée. Si c'était une prostituée, moi, je la changerais. C'est une bonne femme à marier, même plus que celle qui était calme. Rahab a épousé le fils de Josué. Josué, c'est l'homme de la relève. Et le fils de Josué a épousé une prostituée. Oui, et quand il y a celle sur les gars, maintenant, on va pas te mettre tout le tapis. On va pas te mettre ah, c'est un si c'est le mais la prostituée arabe, elle avait la semence de Judas. Jésus est venu de Rahab. Jésus est venu de Rahab. Rahab était une prostituée. Et on peut te prêcher dans une église que dans cette famille-là, ils ont des liens de prostituées. Si dans cette famille, il y avait des liens de prostituées, nous allons changer. Si dans cette famille, il y avait des liens de prostituées, moi, je vais changer cela. Je dis à ma femme une chose. Quelle que soit ta famille, on parle. Je lui ai dit, quelle que soit ta famille, je te marierai. Non, changer l'histoire. Je vais changer ton histoire. Et des fois, c'est pour ça que des fois, quand je la taquine, je lui dis toi. Je t'ai ramené au bourget et puis
Quand je dis maman comme ça, elle me enlève, lui dit, toi je vais te faire retourner à la Écoutez, écoutez. L'homme sauve la femme. Même s'il y avait des choses mauvaises dans ta famille. Comme toi tu es Joseph, tu la sauves. Soit les Joseph de ta femme, soit les Joseph de ta femme. Bien-aimé, bien-aimé. La fille de Potiphara, c'était elle qui avait la sémence d'Éphraïm et de Manassé. Mais son père était Potiphara. Regarde-toi bien et demande-toi pourquoi est-ce que tu avais refusé cette femme. Seulement parce qu'on t'a dit que sa mère était une sorcière. Donc si sa mère est sorcière, donc elle est condamnée, elle ne peut pas. Sa mère, si elle est sorcière, elle va seulement se montrer. Moi, mes enfants, sous autorité. sous mon autorité. Je ne peux pas toucher mes enfants si je ne te vois pas. C'est pour ça que je voulais exaucer quelqu'un ce matin. Le mariage, c'est quelque chose de très très bien. Prie Dieu quand tu rentres dans le mariage. L'apôtre Paul dit, le chrétien qui épouse une païenne, ou une païenne qui épouse un chrétien, et pas père, épouse-la. C'est à toi qu'il est donné la charge de la sauver. Amen. Pourquoi est-ce que tu aimes seulement qu'on te parle des liens? Maintenant, il faut te poser des questions. Si tu as toujours des liens, pose-toi des questions. Est-ce que vraiment toi, tu es chrétien? Pose-toi des questions, est-ce que toi, vraiment, tu es à Jésus? J'étais dans un instant de coiffure. J'étais dans un salon de coiffure, il y avait une personne qui parlait. Bah, chrétien. Moi, je m'assois et puis je il y a une personne qui a dit oui, depuis que je suis chrétien, depuis qu'on me fait sur les liens, depuis que je ne suis pas vraiment délivré. Mais c'est très dangereux ça. C'est extrêmement dangereux. Le premier jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas dans les eaux du baptême, tu es sauvé. Amen. Maintenant, ce qui reste pour toi, c'est de vivre une vie de sanctification. Avec ce qui nous protège, c'est la sanctification. Amen. Donc, si jusqu'aujourd'hui tu as des liens, peut-être parce que tu n'as pas la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse.